Pour répondre à la question quelle solution opérationnelle, c'est-à-dire concrète, pour surmonter la résistance des enseignants à une pratique pédagogique fondée sur les technologies de l'information et de la communication, il convient de se placer à plusieurs niveaux. Premièrement, considérer la politique nationale. La politique nationale qui traite du statut, de l'évolution du statut des enseignants et des enseignants-chercheurs. Elle peut être différente suivant les pays, bien sûr. Souvent, elle ne prend en compte que les résultats de la recherche, les publications des enseignants, et néglige assez profondément, on va dire assez souvent, la pédagogie. Il conviendrait de faire évoluer, d'intégrer la notion d'innovation pédagogique à l'évolution de carrière des enseignants. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse considérer le travail pédagogique de l'enseignant, et sa qualité bien sûr, donc il faudra l'évaluer, ce qui n'est pas simple non plus. Et ça reste encore, on va dire, un peu utopique. Il faut examiner également la question de l'institution. L'institution, c'est-à-dire l'université, l'école, tout ce genre de choses, et vérifier, s'assurer qu'il existe une stratégie du numérique inscrite dans la stratégie globale et explicite de l'établissement et déclinée en plan d'action accompagné d'allocation de moyens. Si ce n'est pas le cas, évidemment, ça sera complexe et nous assisterons, on va dire, à une atomisation de petites actions sans pour autant qu'elles aient de cohérence entre elles. On imagine que nous sommes dans un monde idéal et que, par exemple, nous sommes dans une institution qui décide de mettre 10% de ses formations en ligne ou 10% des enseignements pour atteindre des publics tout à fait différents que les étudiants de formation initiale. Par exemple, la formation continue, les étudiants empêchés, handicapés, enfin bref, tout type de public qu'on a du mal à toucher. On peut penser que c'est inscrit dans la pédagogie numérique et donc également dans la stratégie, dans la pédagogie numérique et dans la stratégie effectivement globale. On procédera par une formation action, c'est-à-dire qu'on accompagnera les enseignants à la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire on les formera à la conception et à la scénarisation de ressources en ligne. On les formera également, on les accompagnera à la pédagogie liée à ces ressources, c'est-à-dire en termes d'activité, de tutorat, de travail collaboratif. Et on n'oubliera pas évidemment la dimension technologique. Qu'entend-on par la dimension technologique? C'est-à-dire l'utilisation de plateformes de diffusion de contenu et d'outils divers, que je ne détaillerai pas car ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il conviendra également à veiller à la reconnaissance financière du travail des enseignants, c'est-à-dire les rémunérer pour leur temps de travail et pour la conception de ressources, ainsi que pour l'animation et, on va dire, le travail pédagogique en ligne. Il faudra aussi également assurer la sécurité juridique de leur travail par le biais de contrats d'auteur, etc. Enfin, d'une manière plus générale, afin de, on va dire, favoriser l'innovation, il faudrait mettre en place des lieux d'expérimentation, c'est-à-dire d'expérimentation et d'échange, ouverts à tous finalement, ouverts aux enseignants, ouverts aux étudiants bien sûr, et enfin ouverts aux autres personnels qu'on appelle support, c'est-à-dire les ingénieurs pédagogiques, c'est-à-dire les enseignants qui font du compagnonnage, c'est-à-dire qui sont des enseignants chevronnés dans le domaine et qui accompagnent des enseignants qui sont, on va dire, plutôt novices, et ainsi qu'au personnel technique, bien sûr. Et enfin, ne pas oublier de valoriser par la communication les pratiques innovantes, que ce soit dans l'établissement, en imaginant par exemple des prix, des reconnaissances, ou des articles, ou même peut-être quelque chose qui s'apparaîtrait un peu à du marketing et à de la publicité. Il faudra également penser à, et c'est la conclusion, mais ça me semble être important, favoriser les échanges entre la gouvernance, c'est-à-dire les politiques, les enseignants, les étudiants et ce que j'ai appelé le personnel support, pour construire, faire vivre et faire évoluer ce qu'on peut considérer comme le projet pédagogique numérique de l'institution.